J'ai aimé sentir le sang palpiter dans mes veines. J'ai aimé l'étreinte de mon cœur sous un regard. J'ai aimé mon prochain et l'ai haï tout autant. Je t'ai aimé toi, et probablement moi pas assez, mais j'ai aimé. Avant qu'on passe à la dernière question que j'ai pour toi, avant que Gaëtan n'arrive, tu as fait la proposition de nous partager un ou deux textes de ton cru, des choses que tu as écrites dernièrement et que tu voudrais nous partager. Est-ce que c'est le moment pour toi de le faire? Et sur quel sujet c'est d'ailleurs? Est-ce qu'il y a des titres à ces textes? Alors il y a toujours des titres, j'écris beaucoup, quasiment, presque tous les jours d'ailleurs, sur des textes plus ou moins longs en fonction de ce qui sort, tu vois. Avant j'avais toujours un carnet sur moi avec un crayon depuis très très longtemps. Puis je me suis digitalisée, hein, donc j'ai toujours mes pages de Tu t'es notes. désincarné? Oh non, pas du tout, non, je suis pas du tout Non, désincarnée, c'est un mais jeu de mots avec carnet. ouais, Oh, ouais. pardon, Ah oui, pardon, carnet. Oh, c'est désolé, je bon me ça. calme. Non, 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 elle est très très bien. Je l'avais pas relevée, je te remercie. Donc, bah, c'est comme ça vient et ouais, peut-être que ça peut être éclairant sur le côté. Alors toi, tu parlais de fractal. Moi, c'était sur le côté peut-être kaléidoscopique ou le côté mélancolia ou le côté, tu sais, des fois prise de recul. Euh, voilà, sur diverses thématiques et les thématiques sont toujours un peu sur celle de la vie, sur celle ouais, sur celle de la vie. Et il y a toujours il y a toujours des titres sur Ok. les textes qui sont écrits en général d'un jet. Ouais, ça peut être en 10 minutes, un quart d'heure. Voilà. Et celui-là, c'en est un que j'ai écrit il y a pas très longtemps. Dans un contexte de cérémonie de deuil, pas très gai, mais le texte n'est pas triste, hein, et c'est comme ça pendant le discours d'une des personnes, voilà, comment on dit, j'allais dire l'intuition, mais c'est pas l'intuition, hein, mais le, L'inspiration. ouais, l'inspiration, tiens, c'est marrant. Il y aura un travail à faire sur ces deux mots d'ailleurs. Ah, voilà, donc ça peut être ça peut être éclairant, et puis notamment sur le côté l'âme de fond et l'arme de fond, au côté, Ouais. ouais, voilà, Eh voilà. ben, on t'écoute avec plaisir alors. Et donc c'est en rebond avec ce que tu disais tout à l'heure sur l'abîme, que c'est un mot, il y a des mots comme ça qui ont plusieurs sens, euh, voilà. Donc à l'oreille, on entendra le même mot, c'est vrai qu'à l'écrit, on voit la différence du mot, mais donc ce petit texte se prénomme Il y a. Donc il y a des jours où la nuit tombe, il y a des nuits où le jour se lève, il y a des heures où le temps s'arrête, il y a des temps où les heures s'embêtent, il y a des visages où les mots se gravent, il y a des mots où les visages se déchirent, il y a des habits où s'installe l'oubli, il y a des oublis où la mémoire se construit, il y a des cris où l'âme s'abîme, il y a des abîmes où les cris se multiplient, il y a des rires où la vie s'amuse, il y a des muses où l'amour s'use, il y a des amis où le chemin se balise, il y a des balises où la peine s'enlise. Il y a des lumières où le froid s'effondre, il y a des mondes où la joie inonde. Il y a des sourires où le cœur s'installe, il y a des stalles où les larmes s'affirment. Il y a des bruits où le courage se fracasse, il y a des fracas où l'espoir s'attache. Il y a des goûts où le palais s'affranchit, il y a des palais où la liberté se soumet. Il y a des musiques où la couleur s'enivre, il y a des couleurs où l'émotion s'immunise. Il y a des rencontres où les choix s'affrontent, il y a des lois où la raison se démonte. Il y a des doutes où l'amour s'enterre, il y a des amours où l'identité se déterre. Il y a des vagues où la mer se noie, il y a des mers où l'horizon s'éclaire. Il y a des terres où l'eau se féconde, il y a des eaux où les graines succombent. Oui, il y a tant. Il y a ici, il y a maintenant, il y a toujours, il y a jamais, il y a l'infini, il y a l'infini, il y a la multitude, il y a l'unique, il y a toi, il y a moi, il n'y a finalement rien, parce qu'il y a tout, à la fin. Hmm. Merci pour ça. Merci Avec beaucoup. plaisir.
Ouais, je pense qu'on retrouve bien dans notre échange ce sur quoi tu es branché, c'est-à-dire vraiment plusieurs dimensions. C'est en fait, c'est la multidimension pour moi sur laquelle Mm, t'es branché dans ce que je reçois. Et là, il y a la mm. multidimension, il y a comme si tu faisais, pour moi, ça fait comme si tu faisais du ski d'un truc à l'autre, et qui a à la fois la notion de complétude, de complémentarité et d'entité en Mm. même temps. Ouais, c'est un peu ce que m'a toujours dit Fabrice, hein, sur ce côté-là, 4 dimensions, une énorme multitude qui peut être compliquée, mais puis avec plein de. Enfin ouais, voilà, c'est ça. Bah, Et très une autre, si touchant, tu veux, merci. Ouais. un autre. Bon, j'en ai plein, mais là, je vais en lire que deux qui peuvent être un peu parlants, mais parce Ça qu'il y a un jeu de marche. mots sur le titre aussi. Le titre s'appelle CJ. Normalement, Hmm. CJ, c'est sur une paire tombale, c'est CI. Oui. Trait d'union, G, I, accent circonflexe T. Et là, je l'ai écrit CJ, SI, plus loin, J apostrophe Y. Ok. Voilà. Ok. Donc, Très bien. juste à l'oral, ça s'entend pas, mais à l'écrit, le titre prend tout son sens, quoi. Tout à fait. Voilà. Donc, ça s'appelle CJ. J'ai aimé des hommes, j'ai aimé une femme, j'ai aimé la vie, j'ai aimé chacun de mes soupirs, j'ai aimé chacun des tiens, j'ai aimé rire et courir. J'ai aimé manger et jeûner, j'ai aimé le vent et la terre, j'ai aimé m'abîmer en mer, j'ai aimé graver ma peau, j'ai aimé rencontrer mon âme, j'ai aimé les nouveautés sans drame, j'ai aimé les petits tout et les grands riens, j'ai aimé les différents et les conformes, j'ai aimé lire toutes lettres, j'ai aimé penser à l'envers, puis de travers, j'ai aimé danser à m'épuiser, j'ai aimé aimer à en pleurer. J'ai aimé m'oublier là où l'amour se faisait tard. J'ai aimé le quotidien et le rare, j'ai aimé les polis et les grossiers, j'ai aimé les papillons tout autant que les scarabées. J'ai aimé sentir le sang palpiter dans mes veines, j'ai aimé l'étreinte de mon cœur sous un regard, j'ai aimé mon prochain et l'ai haï tout autant. Je t'ai aimé toi, et probablement moi pas assez, mais j'ai aimé. Hmm. Eh ben, Aliénor, j'ai aimé cet échange avec toi. Et je pense que c'est le moment Voilà, parfait pour te remercier pour vraiment Gaëtan, de avec cet plaisir. échange et laisser la main à Gaëtan qui va partager avec Yes, toi ce qu'il retient de notre échange. Donc, bah, je te remercie beaucoup. Et puis, je te dis à tout ben, à l'heure pour merci la à toi en tout conclusion. cas. Merci. Moi qui te disais 1 heure et demie, ça va pas, c'est beaucoup trop long. Ah, tu Regarde où vois, on est rendu. bah ouais, on en est à 2h30. Bonjour Aliénor, merci. J'ai suivi l'échange du coup avec Mathieu depuis la régie. Dans d'autres conditions, peut-être que je n'aurais pas voulu intervenir vu la voix que j'ai en ce moment, mais il y avait plein de choses en fait que j'avais envie de te dire. Donc je vais me permettre, malgré cette voix de crooner comme tu me le disais, Très belle voix de d'ailleurs. l'utiliser pour partager des points que j'ai relevés. Ça commence par les animaux sociaux et tu as évoqué à un moment donné, nous sommes des animaux sociaux qui vivent en meute. Mm. Ça fait partie des conversations justement que j'avais avec d'autres personnes. Et ce besoin de vivre en communauté, et tu disais du coup la communauté, ça rapproche de la notion de norme, et ça se voulait rassurant. Et je me demandais justement, ce besoin en tant qu'animal social de vivre en meute, est-ce que selon toi, ça pourrait être un reste archaïque d'une justement façon de limiter la crainte de ne pas survivre. En ayant plus de chances d'être en meute, on augmente aussi le nombre de possibilités de survie. Est-ce que pour toi, c'est un lien archaïque, ce besoin d'être animal social pour nous? S'il n'est Alors, pas clair ma question, tu est-ce me que dis. c'est... Ah ouais. Non, non, si, si, c'est très clair. Est-ce que c'est un lien archaïque? Alors, je ne sais pas si j'emploierais ce mot archaïque. Et si c'est un besoin, je pense que c'est réellement, fondamentalement, dans notre ADN, en fait. Voilà, c'est que dans notre ADN, on est plugué sur certaines choses, c'est des automatismes. Alors, est-ce que ça fait appel à notre cerveau reptilien, le besoin de survivre? Sûrement. Et qu'on est fondamentalement créé avec un certain ADN et des mécanismes d'action et de réaction. Et je pense que ça a trait à ça, ouais, exactement. Comme les abeilles vont aller butiner les plantes, comme le tournesol, quand il a plus de soleil, il baisse la tête. Vraiment, fondamentalement, on a des mécanismes d'action et de réaction qui sont ancrés parce qu'on est fabriqué comme ça, c'est dans notre génétique et dans notre ADN. Ouais, j'en suis persuadée. Et dans la continuité de ce côté archaïque, voire même tribal, je me demandais est-ce que pour toi, Enfin, le tatouage mm. est un art tribal?
Alors encore une fois, le tribal ou l'archaïque, je sais pas si j'emploierais ces mots-là, parce que c'est le tribal, c'est un art, c'est un tatouage sur une région du monde très particulière, donc on peut pas l'employer pour tout. Donc est-ce que le tatouage pour moi c'est un art tribal? Non, c'est un art, hein, voilà. Autant l'art a été une des choses très différentes d'expression, de moyens d'expression pour les humains, pas pour tous les êtres vivants. Et si on est des animaux et des animaux sociaux, on s'exprime différemment des autres animaux. Et en tout cas, c'est vrai que je pense que l'humain a ce petit, a cette chose de différent des autres animaux qu'on crée, artistiquement parlant notamment. Alors, il y a des animaux qui créent de la musique, hein, avec leur voix, leur chant, etc. Et que nous, on peut avoir le trait, le dessin. C'est pour ça qu'on retrouve aussi dans les cavernes préhistoriques des dessins, c'est pas pour rien. Donc oui, je trouve que le dessin est un art parce qu'il est attrait au dessin. Et là, en l'occurrence, il se grave sur la peau. Mais avant la peau, on a eu les peintures rupestres. Et en l'occurrence, la peau, c'était de la pierre. Après, on en a fait sur des arbres, sur des papyrus. Sur tout type de support. Donc la peau est un support comme un autre pour l'expression de l'art, ouais, tout à fait. Et tu as utilisé un mot bien particulier que j'ai entendu à plusieurs reprises. Tu as parlé de te graver sur la peau. Qu'est-ce que tu sous-entends par le terme graver? En quoi tu as choisi ce mot-là plus qu'un autre? Bah parce qu'on grave, en fait, une peau se grave. Si on connaît la technique du tatouage, moi j'en fais depuis un certain nombre d'années, et j'en ai un certain nombre aussi, et puis d'années aussi, hein, parce que ça se voit, j'ai plus 20 balais. Quand on tatoue, on grave en fait. Ça se fait avec des aiguilles, des séries d'aiguilles, et on grave la peau. Euh, c'est vraiment ça. C'est comme de l'eau forte en fait. Je sais pas si vous connaissez les techniques un petit peu anciennes de gravure, mais c'est ça. C'est un petit peu comme de l'eau forte. Donc comme si notre peau est un parchemin et on vient graver le parchemin. On vient pas juste dessiner dessus, parce qu'un tatouage se met sous le derme en fait. Donc les aiguilles viennent ancrer le derme. Et donc on traumatise un petit peu la peau parce qu'il y a un temps de cicatrisation, mais parce qu'on vient graver la peau. Donc oui, c'est vraiment de la gravure sur peau, sur parchemin ou sur écorce. Ça dépend de comment on voit sa peau, mais c'est notre arbre, notre tronc. Ouais, donc on vient graver son tronc, des étapes de vie, quoi. Ouais. De la gravure. Voilà, ça sonne en moi comme du coup un chef-d'œuvre en devenir au fur et à mesure que tu graves ta peau et que tu suis ton chemin de vie. Puisque tu nous as dit finalement que ce que tu mettais sur ta peau, c'était des traces, des souvenirs, Mhm. des choses qui avaient rapport justement à ton chemin de vie. Absolument. Alors un chef-d'œuvre, je sais pas, parce qu'encore une fois, le chef-d'œuvre, ça fait partie du domaine de l'art et on a chacun C'est une son œil. interprétation, Voilà, on je a chacun l'assume. son œil, tout à fait. Donc en devenir, je dirais non, qui est en tout cas, mais qui est en permanente évolution, mais comme nous, hein. Donc donc chef-d'œuvre, je sais pas, mais en tout cas, toile encore, heu, toile ouverte et en évolution, oui, absolument. Alors j'ai relevé qu'à un moment donné dans l'entretien avec Mathieu, tu disais que tu apprenais, j'apprends, c'était au présent, j'apprends à laisser les autres terminer leurs phrases. Et tu t'es arrêté là, et moi je me suis mis en point de suspension, car tu devines en tant que THPI, et tu comprends assez rapidement où l'autre veut en venir, donc avant tu avais tendance à c'est bon j'ai compris, et à ne pas laisser la personne finir, ou bien, ce qui est encore une autre position, ton cerveau a envie de rebondir sur autre chose parce que la personne te propose une phrase, et ça te donne envie d'aller encore plus loin, tel le marsipulami qui rebondirait, ah, tu me proposes ça, tiens, et du coup, tu ne laisses pas finir la phrase parce qu'en fait, t'es déjà parti ailleurs grâce à la proposition qui t'est faite à ce moment-là. Qu'est-ce qui correspondrait le mieux pour toi? Ou peut-être une troisième piste d'ailleurs. Eh ben, il y a les 2. Certaines fois, effectivement, c'est que le développement est long et je sais où on va aller. Donc c'est par politesse, faut laisser. Et puis après, on peut avoir le bénéfice du doute. Oui, tu penses que ça va être ça, mais peut-être que ouais, c'est pas ça. Donc il y a cet aspect-là de savoir où on va aller à la conclusion. Et parfois, cet agacement euh, d'avoir besoin que les gens aient un esprit de synthèse un peu plus développé, pas prendre un quart d'heure pour dire quelque chose en 5 minutes. Donc voilà, donc ça, je travaille aussi sur moi. Et puis parfois, justement, il y a la troisième possibilité, laisse le doute aussi. Peut-être que tu crois qu'on va t'emmener là, mais que la conclusion n'est pas celle-là. Et il y a l'autre partie, dans des conversations comme ça, j'ai beaucoup de réponses qui sortent, envie de rebondir parce qu'il y a beaucoup de possibilités de rebond.
Et donc j'apprends aussi à me les noter soit intérieurement, soit sur une feuille, en fonction de ce que dit l'autre. Ça m'amène plein d'autres réflexions et plein d'autres rebonds ou plein d'autres possibilités d'échange et de débat, et que chaque chose arrive à point à qui sait attendre. Donc je note et puis j'attends que l'autre ait fini pour pouvoir continuer à ouvrir les possibles et les débats. Donc il y a ces trois choses-là. Ouais. C'est justement ce que je me suis posé comme question pendant l'entretien tout à l'heure. Je me demandais en fait si tu étais en train de noter des mots pour toi sur un calepin ou bien si tu étais en train de te dessiner. Et je me demandais, au-delà de ça, est-ce que le fait de noter ou de dessiner, c'est un moyen de canaliser, de rendre plus focus ton esprit sur ce qui est en train de se faire et éviter trop d'arborescence dans ta pensée? Est-ce que ça joue ce rôle-là? Oui, il y a les deux. Alors c'est vrai que quand je suis dans des entretiens comme ça ou des conversations, d'une part, j'ai appris à noter des mots-clés bah, quand j'ai des choses qui me viennent, ne pas les oublier, parce que sachant c'est pas une idée en chasse une autre, mais tu peux pas développer à l'oral aussi vite que tu développes dans ta tête des idées ou des possibles qui arrivent, donc de noter des idées, des points clés pour y revenir. Et effectivement, le côté dessin, c'est vrai que dans ces échanges longs ou quand je vais à des conférences ou que j'écoute comme ça des choses, j'ai aussi souvent la main qui travaille. Où je dessine. Alors c'est du très graphique, hein, du gribouillis, et ça permet effectivement d'être encore plus attentive. Certaines personnes peuvent le voir comme je suis pas attentive et donc je dessine en même temps, mais au contraire, hein, c'est une façon aussi de concentrer mon attention à ce que l'autre dit et que la main et l'esprit soient concentrés aussi sur autre chose, mais déconcentrés finalement, déconcentrés pour avoir plus de concentration. C'est absolument les deux. C'est pour ça que j'ai eu envie de souligner ça, pour effectivement qu'éventuellement l'interprétation des gens qui serait négative change. C'est qu'au contraire, quelque part, c'est une façon de prendre soin d'eux, de la conversation, que de se focaliser encore un peu plus par des moyens comme le dessin ou le fait de pouvoir prendre des mots en note. Ouais, c'est exactement ça. Et je m'en suis expliqué quand c'est arrivé. Après, j'ai appris à m'en expliquer et à dire au contraire, c'est pas de l'inintérêt, de la grossièreté, c'est au contraire une manière pour moi de pas bouger dans tous les sens, de vraiment focus par le corps et l'esprit. Voilà. Et puis par le cœur, évidemment, parce que sinon on n'écoute pas l'autre. Et tu me fais une transition en or, puisque j'ai noté qu'à un moment donné, tu nous as dit le tout, c'est le cœur, la tête et le corps. Donc tu viens de le reciter, ce rôle du corps et ce rôle du cœur aussi. Il y avait pour moi une question autour du rapport à l'image. Alors c'est peut-être mon côté photographe qui ressort, mais quelle est, si tu veux y répondre, évidemment, il n'y a rien d'obligatoire. Quelle est pour toi cette difficulté par rapport à ton rapport à l'image? Je me demandais si c'était lié à une sorte d'hyperacuité de tous les détails qui fait que quand tu vois ton image ou gères ton image, c'est pas le terme que tu pourrais prendre, c'est pas facile. Est-ce que tu veux en parler? Bah, j'ai appris aussi, hein. C'est vrai que là, quand j'ai le retour écran, j'ai beaucoup de mal. Donc, je me suis très peu regardée. J'ai surtout regardé Mathieu ou toi, hein. Et quand j'étais à l'époque en télé, en presse, mais quand j'ai fait mes études, hein, en audiovisuel, j'avais beaucoup de mal à avoir le retour écran, mais ça s'apprend aussi. Hyper acuité des détails, peut-être, comme j'ai changé des choses derrière, mais encore ça, on apprend à se dire c'est pas très grave. Et tu évoquais que tu étais photographe, comme j'ai fait des textes, je fais aussi des photos. Pour le coup, je fais des diptyques, textes photos, mais où je me prends pas en photo. C'est rare les photos où j'arrive à me prendre, et j'en ai fait quelques-unes que je pourrais te partager, justement, où je commence à me dire, ouais, là, il y a un truc intéressant à dégager. Mais c'est que peut-être ça reprend ce que je disais à Mathieu, je n'ai pas le sujet, tu vois. Voilà, je sais pas si c'est ça, hein. Et puis, est-ce qu'il y a un truc à creuser? Sûrement. Est-ce que c'est nécessaire de le creuser pour la suite? Je sais pas. Mais voilà, l'audio est moins compliqué que le visuel, tu vois. Parce que le jeu, effectivement, n'est peut-être pas le sujet, mais jeu peut être très inspirante. À un moment donné, être inspiré par quelqu'un dans sa corporalité, ça décuple encore l'inspiration qu'on peut avoir de voir quelqu'un. Mais je peux tout à fait entendre ce que tu m'évoques. Hein. Non, mais ça, on me le dit souvent, hein, ou quand j'interviens, que je suis incarnée, que ça, on me le dit. Mais c'est pas moi qui le vois, c'est les autres qui le perçoivent quand je suis. Voilà. Donc c'est pas un souci à être incarné et à être habité. Et en même temps, je suis pas obligée moi d'avoir ce retour écran. Voilà. Donc ça, finalement, chacun est
Chacun est content. Tes tatouages te couvrent comme te couvrirait te protégerait? Tu te sens à Est-ce nu devant qui... devant une caméra? Ou tu as peur d'être euh, mal interprété dans dans ton paraverbal? Ah non, non, pas du tout. Non, non, c'est pas ça. C'est que regarder ma tronche me provoque pas quelque chose de, tu vois, me dire ah Ok, ouais, t'es il ça. n'y a Non, pas pas de du tout. douceur Ça, particulière quand tu te regardes. pas beaucoup. Et j'ai horreur qu'on me prenne Pas... en photo en plus. Donc Ok, donc il y a, me oui, poser pour qu'on me prenne en photo, j'ai horreur de ça. ok. Voilà, donc et mes tatouages me protègent. Est-ce qu'ils me protègent, est-ce qu'ils me protègent pas? C'est une complète, ouais. En tout cas, je sais que quand je suis nue, je suis jamais nue, ça c'est vrai. Je suis toujours habillée, j'ai toujours mes tatous, donc ouais, donc je ne suis jamais à poil. Mais tu mets les gens à poil dans tes questions parfois, peut-être? Ah ça peut arriver aussi, ouais, ouais, ça, tout à fait. Pas que dans les questions d'ailleurs, mais oui. Ah bah. Et voilà, mais non, c'est pas une protection, c'est ma complétude à moi. Je deviens moi aussi, tu vois. C'est Ok. moi, ouais, c'est Et pour vraiment. l'instant, Et se moi, je les voir, vois plus. c'est pas si évident. Ça reste un Alors ça chemin. dépend. Mes tatouages sont moi, tu vois. C'est moi, je les vois Oui, quasiment plus. Et d'accord. quand on me voit ou autre, on me dit que c'est très, enfin, ça fait partie du tout et que c'est, voilà, c'est ça. Donc c'est ça. Ouais, c'est ça. Ok, Ouais. merci. Ce sera bien pour Euh, Hannibal Lecter quand il voudra l'autre là, quand il voudra revendre les poteaux. le silence des agneaux. C'est ça. Tout est déjà bossé, hein. Euh, Tu nous as dit tout ce que tu offres a tendance à revenir vers toi, à revenir à toi. Tu as parlé des vagues émotionnelles, des THPI, tu as appelé ça un peu comme une lame de fond, avec cette parfois aussi problème d'être trop vite déçu par des choses, cette quête d'intensité, cette difficulté. Alors, donc, en plus, j'ai vu après que tu aimais jouer sur les mots et les significations à l'oral. Donc, il y a l'âme de fond au fond de la mer. Moi, je voyais aussi potentiellement une larme de fond, donc la notion d'une arme. En Est-ce que fait, c'est ça parfois le tu... mot. C'est le mot, c'est un pseudo que j'ai pour écrire. Ah, Ça s'appelle l'arme de fond et ça vient de la lame de fond. très bien. Parce que Et le justement, je 2, voulais te demander si tu sentais une puissance. Si par et le 2 ton avec un 2. cerveau qui fonctionne très vite, tu sentais parfois comme un laser, comme une puissance qui, si tu le sentais, pourrait être une façon de détruire l'autre tellement tu peux avoir de la précision, de la lecture, de la... Ça parle de ça? Non, c'est alors là ce nom-là, c'est vraiment ça part ouais de la lame de fond dans les mers et la lame, ça peut être la lame d'un couperet aussi. Et quand je signe certains textes avec ça, c'est le dérivé de ça, c'est la larme de fond et le 2 avec un 2, tu vois. Et je le prends pas alors sur ce que tu dis par rapport au laser, au couperet, il paraît hein, que je peux être extrêmement dure et incisive, mais je m'en rends pas forcément compte parce que c'est jamais fait que malveillance. Mais il paraît, voilà, c'est ce qu'on dit de moi. Enfin, les autres, c'est plus Tu peux facile être quand les autres parlent de révélateur. soi-même. Ouais. Tu peux être Oui, oui, des révélateur. fois, c'est vrai que ouais, des fois, ça peut être en Tellement 3 mots, juste. ouais, ça peut sécher. Mais bah ouais, viens me chercher, bah tu vas me trouver. Si c'est pour te... voilà. Mais voilà. Bon, bref, voilà. Et pour la larme de fond qui est l'évolution, enfin pas l'évolution, mais en parlant des émotions et celle de la lame de fond, c'est autant dans la mer la lame de fond que la lame du couteau, effectivement. Et le trot et la mélancolia, ça, c'est ma larme de fond. Et le 2 en chiffres. Voilà. Ok, Ça très bien. reprend un peu tout ça. Ça tombe bien parce que moi j'ai marqué aussi l'alarme pour l'alarme à l'œil avec le papillon dont tu nous as fait part et qui pouvait tellement t'émouvoir que une larme pouvait Mmh, couler justement sur ton visage. c'est ça. Je me demandais Mmh. si tu ressentais, comme parfois certains HPI ou THPI pouvaient l'évoquer, une mélancolie latente. C'est un peu redondant quand je dis mélancolie latente. C'est encore pour Ouais, mais renforcer le truc. ouais. Oui, oui, c'est ce que je disais à Mathieu, que j'ai depuis toujours, hein, aussi loin que je me souvienne. Et j'utilise pas vraiment le mot mélancolie, enfin c'est le même, hein, mais j'utilise le mot mélancolia, Mhm. Oui, qui est plus ancien et qui est, c'est pas juste un vague à l'âme. Tu vois, voilà, c'est donc ouais sur la mélancolia, oui, et qui est à dompter aussi. Hein. C'est une puissance créatrice très très importante.
mais c'est aussi une lame de fond dans laquelle on peut se noyer. Voilà. Donc, encore une fois, il y a différents tranchants, quoi. Est-ce que ce serait est-ce qu'il y aurait un rapport avec une mémoire très très efficace chez toi ou chez d'autres, hein, mais qui aurait tendance justement à engrainer les différentes tristesses et qui créerait ce tapis-là? Ça peut être ça, et ça. Alors après, j'en sais rien, hein, ça peut être ça, et ça peut être parfois. C'est ce que c'est un peu ce qu'est le titre de Kundera, hein, l'insupportable légèreté de l'être, quoi. Ça reprend aussi beaucoup de choses. Où être ou ne pas être, telle est la question. Je pense que ça reprend un ensemble de choses, effectivement, ou de mémoire de plein de choses, de moments de plein de choses, des choses qui sont ancrées, qui construisent aussi qui on est, et puis peut-être aussi une mémoire collective, hein, d'humanité qu'on a tous. Est-ce qu'on l'écoute, est-ce qu'on l'écoute pas? Ouais, sur l'insoutenable légèreté de l'être, c'est aussi la vanité, hein, de la Renaissance, hein, la vanité humaine, la vacuité de la vie. Tu vois, il y a un peu tout ça qui rend parfois les choses assez insupportables. Et puis d'un autre côté, quand on se met un petit peu dans l'éclosion du papillon, qui rend les choses aussi tellement incroyables, quoi. Tu vois, sur un coucher de soleil, un lever de soleil, le bruit d'une vague sur la grève, c'est ça, tu vois ça, tu peux mourir après, quoi. Hein, tu vois, On revient sur la notion d'intensité et de ouais, comment ça fluctue à l'intérieur. Ouais, et puis de pouvoir reconnaître aussi la force des choses, la fragilité des choses et la beauté des choses. Que à la fin il y a tout, mais parce que finalement il y avait rien, ou à la fin il n'y a rien parce que finalement il y avait tout. Tu vois, c'est la fin de il y a. Tu as évoqué à Mathieu ce rapport, ce besoin peut-être d'être utile à l'autre. C'est quoi ce rapport-là chez toi? En quoi c'est Parce que important? j'échangeais avec quelqu'un il n'y a pas longtemps là-dessus aussi. Et c'est quoi ce rapport-là? Alors je sais pas ce que c'est, mais c'est encore une question. C'est encore, je rebondis encore sur le jeu, hein. Mais je trouve que sans utilité à l'autre, je sers à rien. Enfin, je vois pas à quoi je sers. Tu vois, j'ai besoin de servir à quelque chose ou d'être utile à quelque chose ou d'être bon à quelque chose ou bonne à quelque chose pour avoir sa raison d'exister, sa raison d'être. Sinon, Ok. Donc le c'est sens. un micro machin à l'intérieur d'une multitude. En soi, notre existence en propre, pas beaucoup d'intérêt, ni pas beaucoup de, Ok. ça sert à rien, quoi. Hein. Ça sert à rien. On sert que si on est utile à l'autre ou à quelque chose, Donc il ou y a à un créer, constat ou à, triste du côté très éphémère de tout ça et qui va être positivé par le fait de servir quand tu es là aux autres. Alors triste, je sais pas si c'est triste. Je pense En tout que cas, le terme ça vacuité est. pour moi, mais c'est ma lecture. Ouais, ouais. Oui, c'est inutile. Futilité, vacuité. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Oui, c'est ça. Ouais, oui, je trouve Alors que. qu'être utile, pour moi, il y a plus de corps, il y a plus de noblesse au mot. Bah, il Mais faut que c'est ça mon serve. Sinon, interprétation. à quoi bon? Si ça sert Ouais. à rien, à quoi bon? Tu vois, si ça sert à rien, à quoi bon? Enfin, c'est autant que ce soit utile. Sinon, quelle est la raison d'existence si l'existence ne sert à rien? C'est assez terrible. Donc, Faut trouver une porte de sortie, c'en est une belle, l'utilité à l'autre. Le rapport à la patience, c'est quoi pour toi? La patience. ah, on l'a pas évoqué ça, l'impatience ou l'impatience. Alors, L-A plus loin patience ou L apostrophe? J'étais sur l'impatience, mais si tu le Ouais, souhaites, les donc deux sont L bons. apostrophe. Ouais, Les l'impatience, mais deux la sont patience et l'impatience se confrontent aussi, hein. tout à fait. Alors, il paraît que je suis pas patiente. Il paraît que les autres disent, alors ceux qui me connaissent un peu, pour certaines choses, c'est exact. Je suis pas très patiente. Les choses peuvent vite ou m'agacer ou j'en ai fait le tour vite et j'ai vu besoin de passer à autre chose. Mais parce que je peux être aussi très vite fatiguée. Tu vois, des fois, quand tout est plein, à un moment, j'ai tous les canaux saturés et je suis plus du tout patiente. Euh, et donc, mais c'est un travail aussi être patient, savoir prendre le temps. Alors des fois, on va me dire que je prends trop le temps justement, et quand je vais dans ma bulle là, de distorsion d'espace-temps, je suis très patiente pour le coup, parce que c'est les autres qui peuvent être impatients de mon état de lévitation, où je suis là sans être là, tu vois. Donc là, pour le coup, je suis patiente, mais ça dépend pourquoi.
Donc ouais, c'est encore une question de notion au temps, de rapport à l'autre aussi, de prendre le temps pour soi, ça c'est quelque chose de particulier aussi, et puis de donner le temps, son temps à l'autre ou prendre le temps pour l'autre. Si c'est impatient, si c'est important pour l'autre, de savoir prendre le temps. Donc ça c'est aussi des notions à tiroir, hein, mais Mon cerveau s'est réjoui, mon cerveau gourmand s'est réjoui de ton utilisation du mot se gourmander ou du verbe se gourmander. Ça faisait longtemps que je l'avais pas entendu. Ça m'a ouais, fait bien plaisir. Il paraît que je suis très rétro. Enfin non, on m'a dit très ringarde aussi parce que j'utilise pas mal C'est de pas mots ça que qui j'évoque, hein, on est n'existent d'accord. plus. Non, non, mais je parle pas pour toi, mais c'est une réflexion qu'un ami m'a fait aussi il y a Moi, quelque temps. il m'a plu de l'entendre et de le repérer et de me dire, ah, Mm. tiens. Donc, puis en Ouais. plus, voilà, se gourmander, alors que justement le mot gourmand est plutôt rond et agréable, et gourmander, en fait, c'est Mm. quand même pas le sens initial du verbe. Absolument. Tout à fait. L'évocation de régulièrement de Néo, finalement, par rapport à la Matrice, par rapport au film Matrix, je me suis demandé si tu as eu un moment dans ta vie eu l'impression de te réveiller à la Matrice ou dans la Matrice, avec finalement la rugosité du spectacle qui s'offrait à toi. Est-ce que Ouais, ouais. c'est un truc qui te parle? Oui, oui, sur la rugosité du spectacle, oui, puis qui a toujours lieu, hein. Je pense que le spectacle sera toujours rugueux, tu vois. D'une manière ou d'une autre. J'ai écrit des textes aussi là-dessus, où tu es là sans être là et tu regardes le monde qui défile devant toi, hein, tu vois, donc la rugosité, oui. Alors parfois, c'est pas rugueux, hein, mais oui. Et sur le côté réveillé, oui, c'est un peu peut-être le point 2 de Mathieu. Ouais. Et puis après, avec le point 3, ok, t'es réveillé, c'est rugueux, qu'est-ce que t'en fais, quoi? T'as le choix, hein. Tu restes là ou tu t'en vas, mais t'as le choix. Et si tu restes là, qu'est-ce que t'en fais de ce Alors, t'as temps? le choix, sauf que si t'es réveillé, Mhm. d'ailleurs, c'est un des personnages qui veut absolument qu'on le rendorme, parce qu'il voudrait oublier tout ce qu'il a vu. Le problème de la Matrice, c'est qu'une fois que t'es réveillé, c'est compliqué. C'est un peu comme quand tu as l'esprit critique qui se développe. C'est compliqué. Logiquement, tu ne peux plus ne pas voir. Tu Oui, bien t'abrutis sûr. peut-être. Ah ouais, mais il faut vivre avec, hein, faut apprendre à vivre Ouais, avec. c'est Qu'est-ce ça, que faut t'en apprendre à fais de tout vivre ça? avec. Qu'est-ce que t'en fais de tout ça? Qu'est-ce que t'en fais de cette conscience ou de cette inconscience, Et de cette maintenant, on fait quoi? inconstance et C'est de ce que cette tu disais. constance, voilà. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Est-ce que c'est tellement insupportable que tu ne veux plus traîner ta peine comme tu traînes tes savates usagées, ou alors est-ce que tu te dis, bah, ça ouvre un nouveau champ des possibles et d'utilité, donc dans ce cas-là, mets en œuvre, quoi. Je me suis demandé, alors c'est un peu plus polémique évidemment, et c'est lié à des actualités. Est-ce qu'on peut, en tant que journaliste, mordre la main de celui qui nous nourrit? Tu avais évoqué la déontologie. Tu as évoqué aussi donc ce besoin de répondre à quelque chose qui nous serait interne, hein, ou en tout cas acquis par l'éducation au journalisme. Donc la déontologie, mais en même temps, il y a ce rapport au modèle économique, comme tu l'as dit, comme le montrait le monde diplomatique. Bah, la plupart enfin, pas la plupart, tous les organes de presse tiennent dans des Dassault, Bolloré et autres. Alors comment réussir à garder la loyauté entre déontologie et justement cette main qui nous nourrit? Comment ça te parle ça, ce Ouais. dilemme? Bah, déjà, je pense que c'est pas propre au métier du journaliste, c'est pas propre aux médias, hein. Tu peux rencontrer ça dans n'importe quelle entreprise, n'importe quelle boîte. Et ce dilemme, hein, je l'ai rencontré. Alors pas dans le, ouais, ça m'est arrivé de le rencontrer dans un national, dans un journal national, enfin, ouais, dans lequel je bossais il y a longtemps. D'être dans ce dilemme-là entre ce qu'on me demandait et comment moi je voyais le métier, comment j'orientais mes articles. Et ça m'est arrivé dans d'autres boîtes aussi. Après, c'est propre à chacun. Il y en a qui vivent très bien avec cette espèce de schizophrénie là. Et moi, finalement, ma résolution j'allais dire de femme mûre. Ouais, j'ai 107 ans, mais je suis hyper bien conservée. Non, non, mais j'approche des 47 hein, quand même, donc ça fait un petit bout de chemin pour réfléchir quand même. C'est que quand ça devient trop insupportable, moi, ma solution, c'est de m'en aller. Je peux pas faire le grand écart en étant bien avec ce que je crois, ce que je pense, mes valeurs, et être dans un environnement ou dans un cadre où on me demande de faire l'inverse. Ça ne marche pas. Voilà, c'est ma conclusion. Voilà, ça marche pas, C'est donc je ta peux pas façon être de ne en pas cautionner? porte-à-faux. Ouais, c'est ça. Je peux pas être en porte-à-faux. Et si je cautionne, mais si je ne cautionne pas, mais que je suis obligée de faire quand même des choses que je trouve pas justes, honnêtes, propres, etc., je vais être en porte-à-faux avec moi-même. En porte-à-faux avec moi-même, ce qui va ressortir, c'est un mauvais côté de moi-même.
où je vais être après désagréable avec moi, mais aussi avec les autres, et ça gâche les relations aussi entre les gens. Et moi, je sais pas gérer ces deux trucs-là. Donc, la conclusion est que c'est quand je suis confrontée à ce genre de choses, je dois pas y rester parce que je sais pas faire ça pour le coup. Ça peut arriver dans des relations humaines où c'est des moments où ça m'est arrivé il y a pas très très longtemps où quelqu'un me parlait sur un sujet, c'est des grands développements, et ce moment-là, j'étais pas en capacité d'accueillir ce qu'il disait, de rentrer dans une conversation un peu longue, un peu lourde, un peu profonde. Donc ça allait pas aller au conflit, mais j'allais être moins agréable, ou voire désagréable d'ailleurs, parce que je peux être extrêmement désagréable si on vient me chercher des poux dans la tête, ou on m'assène des grandes choses qui sont une honte, et on me demande de réagir, je vais réagir. Je vais pas être grossière du tout, mais je vais être assez sèche et franche. Et alors ça sèche toujours les gens, ouais, mais si tu veux pas avoir ma réponse, me pose pas de questions, quoi. Sinon, si tu es surpris de ma façon de répondre, viens pas me poser de questions, quoi. Donc dans ces cas-là, moi, ma posture est maintenant de pas y aller ou de m'en aller, parce que je peux pas gérer les deux. Et donc sur cette personne, je m'en suis excusée, je suis partie en mettant fin à la conversation, en disant je vais pas pouvoir poursuivre parce que je risque de devenir désagréable ce soir-là. Peut-être qu'à un autre moment serait différent, et c'est pas le but, et ce serait pas top. Donc dans ce cas-là, je tire ma révérence, voilà, avec toute la politesse qui est possible. Tu as évoqué à un moment donné ta surprise peut-être par rapport au fait que les gens aient autant besoin d'apparaître dans les médias. Et je suis tombé sur une phrase d'Andy Warhol. En tout cas, on lui prête cette phrase. C'est toujours pareil. Maintenant, avec Internet, tu peux faire dire n'importe quoi à n'importe qui. Bon, partons du principe que cette phrase est exacte, et pourquoi pas pour Andy Warhol. Il disait: avant les médias, il y avait une limite physique à l'espace qu'une personne pouvait occuper toute seule. Et c'est vrai qu'il y a ce côté rayonnant maintenant dans les médias, en particulier Internet, les réseaux sociaux. Tu es partout, tu es tout le temps partout. Et en fait, ça devient une occupation à plein temps que de gérer ton image sociale avant même de faire quelque chose pour les autres. Pour revenir au sens. C'est tout à fait exact. Blanche Gardin a eu un de ses sketchs où elle en parlait aussi, sur Twitter, sur la télé et sur les réseaux sociaux. Blanche, que j'adore, vraiment, elle est très polémique, mais c'est très bien. Je trouve qu'elle arrive à dire des choses extrêmement profondes, avec un semblant de légèreté, mais en étant d'une finesse d'esprit remarquable. Où oui, tout le monde a l'impression qu'il faut briller pour exister. Déjà, je pense que c'est une erreur. À occuper le champ médiatique ou des réseaux sociaux pour être, non, et à déverser toute la merde qu'on a dans la tête pour essayer d'exister. Non, en fait, comme elle disait, la gagnante, tu peux la garder à l'intérieur de toi. Dans un autre de ses sketchs, elle disait pourquoi les gens ils regardent la télé pour se vider la tête, mais comme si la tête était remplie de merde. Ouais, non, c'est pas la peine. Comme pour Twitter. Donc, je trouve qu'elle était très très juste là-dessus. Et effectivement, la phrase d'Andy Warhol, si elle est bien de lui, je la trouve aussi assez juste. Je te remercie pour notre entretien, Aliénor. Merci à toi. Je vais te laisser là pour aujourd'hui. Et je vais laisser la conclusion à Mathieu. Merci à toi. Merci beaucoup Gaëtan, et puis un grand merci à Mathieu, et merci de votre accueil, de votre bienveillance, et puis de ces moments partagés tous les trois. Merci beaucoup Aliénor pour ta confiance, pour cet échange sincère, riche, humain et varié. Il y a eu de la densité, il y a eu des chemins de traverse, c'était très agréable. Le lien pour accéder à ton travail et tes écrits sont disponibles sous cette vidéo. Et j'aimerais également remercier Gaëtan pour son aide précieuse, son soutien indéfectible et son esprit de synthèse. Et enfin, merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à réagir en commentaire, à t'abonner bien entendu, et surtout n'oublie pas, la curiosité est un joli défaut. Salut!